Salut! Alors, quand je vous disais que j'allais faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec ce que je faisais précédemment, je n'ai pas menti. En fait, ça va être noté dans le titre, donc vous savez ce que je vais ouvrir. Donc, ma maman m'a envoyé un super appareil photo, enfin son appareil photo en fait, pour être tout à fait honnête, qu'elle a reçu en cadeau et du coup voilà, que j'ai demandé parce qu'elle s'en sert pas autant qu'elle le voudrait. C'est un appareil photo qui coûte un peu d'argent à mon avis, j'ai jamais posé la question et en fait il est trop complexe, il demande de... Voilà, c'est pas aussi simple que de prendre une photo sur Instagram, etc. Donc je lui ai fait les yeux doux à distance parce que je l'avais pas forcément en face de moi et je lui ai demandé si elle voulait bien du coup que je le récupère pour essayer voilà, de l'utiliser un petit peu plus que elle ce qu'elle fait. C'est une sorte d'unboxing parce qu'en fait je ne me souviens, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Ça fonctionne autant avec les gens qu'avec les objets. Donc je sais pas quelle marque c'est, je sais pas exactement ce que c'est, j'en ai un très vague souvenir parce que voilà, on se croise pas tous les 4 matins avec ma mère, on se voit 2 fois dans l'année si tout se passe bien. Donc voilà, je sais que c'est un gros appareil photo et je vais voir ce que ça donne. Je vais pas vous faire trépigner plus, on papotera un petit peu après. Parce que si je vous fais un unboxing juste d'un truc que j'achète, ça n'aurait aucun intérêt et je pense que vous vous en doutez, ce n'est pas mon genre. Donc on en reparle une fois que j'aurai déballé le monstre alors. Elle a beaucoup trop bien emballé, ça m'étonne pas une seule seconde d'elle. En même temps, quand on envoie un truc pareil par la poste, on espère qu'il arrive en vie. Voilà la bête, bisous maman. Elle est tellement mignonne. Hop là. Ça c'est un nouveau carton pour le chat. Alors. Voyons un peu le monstre. Donc c'est un Sony. Je n'y connais absolument rien en appareil photo, mais vraiment rien du tout. Juste comme ça, on va regarder un peu sur internet. En tout cas, visiblement au niveau des notes, ils ont l'air contents les gens. Et bref, on va voir ce qu'il vaut. Toc. Trop bien. Alors, il y a plein de papiers, il va falloir que je lise, mais plus tard. Toc. Qu'est-ce qu'il raconte? Les accessoires. Je me demande si ma mère, elle avait pas un objectif aussi en plus. Ok, ouais, très bien. Hop là. Trop ouf. Trop ouf. Trop bien, faudra que je fasse gaffe là. Ah, trop ouf. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Je vais lui donner un petit coup de propre quand même parce qu'à mon avis il a traîné dans une boîte ou dans un placard un peu trop longtemps. Donc je vais tout mettre au propre histoire qu'il soit bien mignon. Ça fait un beau truc. Hein. J'ai jamais eu d'appareil photo ou enfin de très gros appareils photo donc ça va être un peu la découverte. J'en avais un petit mais le problème c'est qu'il fonctionnait à pile et c'était une vraie galère. Donc bon, on va voir ce que ça vaut. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Le chargeur. Et... C'est quoi? Je suppose j'ai une clé USB. Enfin, une clé USB. Oh, il m'a fait peur le chat. Ah non, c'est le truc pour le brancher. Attendez, je vais ouvrir à Monsieur Chat. Tweet, assis-toi. Dehors ou dedans? Quelle est la question? Voilà. Le chat le plus heureux du monde. C'était sûr que t'allais aller dedans. Alors il te convient? Il est bien ce carton? À chaque fois que ma mère elle m'envoie des trucs, elle m'envoie souvent un carton avec et du coup il y a toujours Twister qui est le plus heureux du monde avec ça. Ah parfait, ça a fait 2 heureux aujourd'hui. C'est trop cool. J'ai vraiment trop hâte de tester.
pense qu'il y en a une autre. Oh pardon Twister, t'es coincé. Va. Là, si tu miaules pour sortir, il faut sortir après. C'est un filou. Ouh la patatasse. Bon du coup c'est pas trop mal. Alors non par contre je vais pas te donner tous les cartons, hein, faut pas déconner. Donc quel est l'intérêt de ce futur appareil photo? Parce que à la base je dessine quand même plus que je ne photographie. C'est pas l'appel de la photo qui m'a motivée à demander à ma mère du coup de me l'envoyer. En fait, je pense que la plupart d'entre vous savent, mais cet été j'ai suivi une formation en digital painting et notamment ils nous apprennent à utiliser des photos de référence pour obtenir des textures en fait. Et pour éviter d'acheter les photos pour utiliser les textures, les gens prennent en général, enfin les artistes prennent leurs propres photos, comme ça ils n'ont pas de problème de droit d'exploitation. Parce qu'on en parlera certainement une prochaine fois, même si je suis pas la plus calée du monde, mais en fait si vous prenez une photo, certes si vous allez la modifier x 1000, personne ne verra que c'est la photo de la personne, mais concrètement, vous n'avez pas à prendre le travail de quelqu'un d'autre, d'un autre photographe pour l'utiliser dans vos créations. Enfin c'est normal. C'est comme si moi je dessinais des trucs, qu'on découpait une partie du dessin et qu'on l'utilisait pour autre chose. Ça reste du vol, que ce soit en partie ou totalement. En général, la plupart des gens, quand ils veulent faire texturer leur dessin avec de vraies photos, désolé, le chat est à fou, il est retourné dans la boîte, ça fait un peu de bruit. Du coup, en général, c'est beaucoup plus simple de se faire soi-même des photos, comme ça on ne doit de droit à personne et on se pose pas la tête, enfin on se pose pas la question et on se prend pas la tête pour le coup. Et qu'est-ce que tu fais? Bah je sais pas moi. Le but de l'appareil photo ça va être de se faire une bibliothèque du coup, pas spécialement en texture parce que voilà, durant la formation en digital painting, j'ai fait des tests en utilisant des photos que je mettais à l'intérieur des illustrations et en fait le style ne me correspond pas. Alors je ferai certainement d'autres tests mais pour l'instant j'ai pas trouvé un équilibre. En fait je préfère le style plus léché, plus lissé, plus dessiné que texturé et réaliste. C'est pas que c'est moins bien, c'est juste que moi je me reconnais moins dedans. Moi j'ai pas encore tourné la vidéo sur le projet de diplôme, du coup je vais vous refaire un oral pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, donc je sais pas si vous verrez cette vidéo avant ou après, mais pour mon projet de diplôme j'ai fait un dessin avec des photos de référence pour le texturing. Et en fait je suis pas satisfait, c'est pas mauvais, mais moi je m'y reconnais pas, donc en fait ça me convient pas dans le résultat. Donc si c'est pas pour du texturing, en fait c'est plutôt pour des questions d'inspiration et d'harmonie générale des plans, on va dire ça comme ça. Le but c'est en fait me balader partout et réussir à trouver des inspirations dans la nature en particulier, ou peu importe en fait dans les villes aussi hein, en soi. Mais réussir du coup avec la photo à créer des harmonies dans la hiérarchie des différents éléments sur le plan. Je sais pas si je suis pas en train de vous perdre. Donc globalement je vais poser avec la photo des éléments à certains endroits en fonction de ce que je trouve et le refaire en dessin après et me fixer en fait sur la colorimétrie, sur les différents plans, sur l'ambiance, etc. Donc en fait le but c'est que ça se complète un petit peu. Et je pense que ça va transformer un petit peu ma manière de faire les choses. J'ai hâte, de toute façon j'ai toujours été extrêmement autonome mais aussi intéressée par essayer de nouvelles techniques et là ça va foncièrement changer les choses et ça va me permettre d'être un petit peu plus dehors aussi, de m'inspirer de choses qui ne sont pas forcément trouvées d'internet, de photos, de machin, parce que concrètement en fait ça ne sort pas de rien en fait, l'imagination ne vient pas de rien, elle vient de votre... vous avez vu un plan en particulier, il est resté gravé au fond de votre tête, une certaine ambiance, etc. Vous vous nourrissez en fait de tout ça, et là j'ai envie de me nourrir de ce que je trouve en bas de chez moi, en bas de chez moi, je suis au rez-de-chaussée, donc chez moi au même niveau, au même niveau dans les montagnes, pas tant que ça non plus.
Donc voilà, le but ça va être d'essayer de mixer, de voler un peu la réalité dans une image et après de retravailler cette image en illustration. Donc voilà, ça va certainement donner d'autres choses. Je pense, il faut que je vois avec les... Acheter globalement ce qu'on appelle un grand angle pour essayer d'avoir des vues peut-être un petit peu plus rondes et plus proches de l'œil humain. Il faut que je vois. Pour l'instant, avant de faire la folle et avant d'acheter 1 milliard de choses, je vais déjà le tester, déjà voir ce que j'arrive à en faire, prendre le temps d'étudier les bases de la photo, même si, voilà, question d'harmonie, machin, etc., je les connais, mais je connais pas... Voilà, tout ce qui est profondeur, ouverture de champ et ce genre de choses, je ne sais pas comment ça marche avec de tels outils. Je le conçois parce que voilà, je travaille dans le visuel, donc je comprends un petit peu mieux, mais je comprends pas tout non plus. Soit, en ce moment, j'ai pas les moyens de me reprendre une formation, hein, j'ai claqué la totalité de mon compte CPF pour le cours de digital painting. Donc je vais devoir apprendre avec des tutos YouTube, des bouquins et tout ce que je peux trouver. Je pense que je vais me prendre des livres. Voilà, les tutos YouTube c'est bien, mais en fait il y a tellement de choses que c'est pas simple de trouver. Voilà. Alors que les livres, il y en aura certainement moins, donc je ferai certainement un choix plus simple pour ce que j'ai envie de faire. Après ça, je vois pas que ça non plus, même si ça va être le cœur de tout ce que je fais. Le but c'est peut-être aussi de mixer comme j'avais fait avec Maëline. Je vous mettrai les liens de sa page, donc qui fait de la photo elle pour le coup. Et en fait pendant le premier confinement, on a fait comment on appelait ça, le Coronatober. Alors je vais les mettre à droite, mais en fait je vais vous les remettre en gros derrière parce que sinon ce sera pas intéressant. Globalement en fait on s'était fixé sans trop de stress que elle prenne une photo et que moi je fasse un dessin. Toujours est-il que c'était vraiment super intéressant de mixer les deux. Je pense que je le ferai quand même rarement. Pour la version où elle s'est prise de dos et où j'ai fait des sortes de dessins de tatouage un petit peu lumineux et c'était un vrai coup de cœur et j'adore cette illustration photo du coup. Je sais pas, ouais, je la trouve excellente et voilà, peut-être que je serai amenée à faire ce genre de choses, ça restera rare je pense parce qu'il y a toujours un truc qui fait que je préfère tout dessiner à la main. Après peut-être que ça va aussi changer un petit peu mon opinion de toutes ces choses, donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Forcément, je vais finir en vous donnant des conseils parce que le but c'est quand même voilà, de vous apporter quelque chose à chaque vidéo. Il faut savoir quand même que j'ai eu pas mal d'appareils, enfin pas mal, comme tout le monde en fait, les appareils photo classiques de nos téléphones. J'en ai un autre pour lequel je m'étais déjà plutôt bien amusée quand même, mais le fait qu'il soit à pile c'était trop désagréable en fait parce que je devais tout le temps surveiller le fait que la pile soit ok. Là ça va pas être le cas parce qu'il est sur batterie. Ce genre de choses c'est un apprentissage, hein. Vous pouvez pas espérer faire de belles photos sans apprendre à manier l'outil. J'ai beaucoup de connaissances dans le visuel, hein. Je veux dire que j'ai étudié plein de choses différentes, donc en fait j'ai une base qui s'applique sans le vouloir à beaucoup de choses. Mais je ne suis pas, voilà, j'ai jamais fait de la photo, donc en fait je peux pas espérer faire de belles choses, même avec un petit sac à dos déjà du visuel en général. Je peux pas espérer faire des bonnes choses sans apprendre à m'en servir, et c'est un petit peu ce que du coup ma maman s'est retrouvée un peu coincée là-dedans, c'est que en fait, vous allez devoir mettre la main à la pâte si vous voulez des belles photos. C'est pas gratuit en fait. Ce qui est gratuit c'est quand vous utilisez Instagram parce que tout est préfait, il y a des filtres, il y a des colorimétries habituelles qui sont posées, machin, etc. Mais si vous voulez faire des choses qui sortent de l'ordinaire, parce que clairement, on pourrait en reparler, mais Instagram, etc., les filtres sont basés en fait sur une uniformisation de ce que vous considérez être le beau. C'est très très technique, mais globalement, pour les filtres du visage, ils ont pris 1 milliard de visages en photo, ils ont créé une espèce de
de fantasme de ce qu'on voit de la beauté typique et il l'applique sur votre gueule en fait. Et ça marche pareil avec les photos en général, la colorimétrie habituelle des photos qu'on apprécie et ce genre de choses. Donc le but, si vous voulez faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, il va falloir bosser pour en fait, c'est pas gratuit. Et c'est pour ça que je vous conseille, comme les tablettes graphiques, on va revenir à ça parce que ça vous concerne certainement un petit peu plus, d'abord de faire le point de combien d'heures vous passez à dessiner, combien vous êtes prêt à investir là-dedans, quel est l'intérêt d'acheter une tablette graphique. Parce qu'en fait, concrètement, si vous vous lancez trop tôt, vous allez faire un achat compulsif, ça s'appelle comme ça, et en fait, votre tablette, elle va finir sur le bureau. Elle fera très jolie quand vos amis rentreront chez vous et vous direz « oui, voilà ma super tablette graphique », et en fait, vous en servirez jamais. C'est très important d'être réglo avec ces trucs. Ça sert à rien d'acheter du matos de professionnel si vous n'êtes pas apte à vous en servir. Là, j'ai l'occasion parce que ma maman ne s'en sert pas. Peut-être que ça ne va pas me convenir, mais j'aurais jamais acheté un appareil photo comme ça parce que il aurait fallu que je commence par prendre beaucoup de photos pour me dire au bout d'un moment bon je passe à l'étape suivante. Et encore ça c'est pas l'étape suivante, il est déjà monstrueux. Je pense que ma mère elle a rajouté quand même l'objectif là qui est là parce que sur la photo il le propose pas et dans les accessoires non plus. Donc voilà, je dis pas, ma mère a fait certainement un achat un peu compulsif, même si c'est quelqu'un qui prend énormément de photos, donc ça paraissait logique, et à la fois en fait, c'était pas adapté, et c'est ce temps qui est important de se poser. Moi je parlais des tablettes graphiques parce que les appareils photo je ne sais pas, et une nouvelle fois j'aurais jamais acheté ce genre de choses, j'ai juste de la chance que ça finisse au fond d'un placard et que du coup je le récupère pour essayer de lui donner une deuxième vie, mais si ça me convient pas je le filerai certainement à quelqu'un d'autre plus apte à s'en servir correctement, mais c'est pas gratuit. Quoi qu'il arrive, si vous voulez quelque chose de gratuit et facile, vous allez sur Instagram, vous prenez une photo et puis vous utilisez les filtres habituels que vous trouvez partout. Dès le moment où vous êtes un créatif et que vous voulez faire des choses que les gens n'ont pas vues ailleurs, quelque chose qui vous appartient, en fait, plus vous avez la main mise sur les différents éléments de cette chose, plus vous serez satisfait. Mais ça demande de l'investissement, ça demande de la passion, ça demande de l'envie. Vous allez y passer du temps. Je vais passer du temps à prendre des photos nulles dans mon jardin à quatre pattes devant une fourmi et 4 heures dans les montagnes pour essayer de prendre un truc potable. Et je pense que je vais en avoir pour plusieurs mois. Et limite, il faudrait qu'on en reparle que l'année prochaine en fait. Je vais devoir m'amuser et tester tout. Si vous appréciez pas ce temps de test, d'amusement, et le chat est encore en train de miauler. Bref, si vous appréciez pas en tout cas tout ce temps à expérimenter, à jouer, à vous rendre compte que ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, que ça marche, dans quel cas ça marche, poser vos limites, comprendre comment ça fonctionne, c'est même pas la peine d'investir en fait, sinon ça sera vraiment des achats compulsifs. C'est pour ça que c'est pas une bonne chose que de commencer avec ce truc qui a 1 milliard d'options professionnelles, parce qu'en fait vous allez vous y perdre. C'est pour ça qu'il faut commencer doucement, et quand les gens me disent « Ah oui, j'aimerais bien acheter une super tablette graphique qui va me coûter un bras », vois déjà si tu te sers d'une tablette à 60 balles et on en reparle l'année prochaine. Il va falloir mettre la main à la pâte, et c'est pas qu'on n'a pas envie de vous dire d'acheter un truc voilà, super confort qui fait 1 milliard de choses. C'est juste que si vous investissez déjà pas votre temps dans une tablette à 60 balles, vous n'êtes pas prêt à investir. Enfin, si, vous pouvez le faire, vous pouvez claquer votre thune sans aucune raison. Et qu'est-ce qu'il y a encore? T'es pas un bon compagnon de vidéo quand même, hein. Bref. Ne dépensez pas votre argent pour rien, allez-y par étapes, vérifiez. Si les étapes vous plaisent et que ça vous excite encore plus d'aller plus loin, c'est que c'est fait pour vous. Si ça vous saoule et que vous avez envie tout de suite bizarrement d'avoir une super machine de ouf, peut-être que vous êtes en train de plus fantasmer que d'être passionné à avancer. C'est une remise en question qu'il faut faire. Vérifiez qu'avec des versions petites et pas chères, vous le faites déjà, et ensuite vous allez mériter l'objet au-dessus. Sinon, vous allez juste claquer de la thune et vous dépenser de l'argent, juste dépenser de l'argent quoi.
mais ça fera pas de vous un bon photographe ou un bon graphiste d'ailleurs. Hein. Les tablettes à 1500 balles ne font pas un bon artiste. Et une tablette à 60 € par contre saura, si vous êtes un bon artiste, une tablette à 60 € fera l'affaire quoi qu'il arrive en fait, parce que vous êtes un bon artiste. Vous le ferez peut-être pas aussi bien qu'avec une grosse tablette, et encore. Mais c'est pareil, j'y connais rien concrètement, j'y connais rien, je connais un petit peu en photographie. On les voit, les personnes qui ont des appareils photo qui coûtent un bras, qui ont déjà des trucs présélectionnés, comme un Instagram et qui fait des filtres bateaux, et vous regardez leurs photos et vous dites bah non, en fait le mec il a juste claqué un bras dans son appareil photo, mais sa photo elle est nulle en fait, elle est nulle à chier, elle ressort rien. J'en vois hein, des photos de modèles où on regarde le truc et on se dit mais y a rien qui ressort, la composition est mauvaise, les couleurs sont pas bien équilibrées, la focale est nulle, au niveau de l'harmonie générale de la position des différents éléments c'est pas bon, peut-être que la plupart des gens le verront pas, et je le sais, la plupart des gens ne le voient pas parce qu'en fait ça fait une jolie photo où on voit bien les détails, il suffit que le mannequin soit un peu joli, sauf que vous en tant que professionnel vous passez derrière et vous dites bah non en fait c'est pas ce que je vise. Je dis pas qu'ils sont mauvais, je dis juste que, je dis pas qu'ils sont mauvais, si indirectement je dis qu'ils sont mauvais parce qu'ils manquent de la technique en fait, et ça peut-être que le 3/4 des gens le verront pas, mais si vous cherchez à être un créatif, que vous êtes passionné, vous le verrez. Et quand vous discuterez avec ce type de personnes, vous pourrez pas échanger avec eux parce qu'ils n'ont pas la même passion pour vous. Je sais que ça fait un petit peu, oui, je case les gens dans des boîtes, etc. Mais en même temps, quand vous avez passé 15 ans de votre vie à travailler sur un dessin et que quelqu'un qui a juste acheté une grosse tablette, qui se la joue, machin, etc., qui fait 3 traits sur un dessin et qui s'estime être graphiste, vous pouvez pas avoir les mêmes relations avec eux. On veut pas les mêmes choses, on vise pas la même chose. Il y a un côté, je suis d'accord, très perfectionniste à outrance, mais je pense que les artistes, les profonds artistes, ceux qui visent un extrême qui est extrême, disons-le, et je suis comme ça, j'en suis consciente, on cherche une certaine perfection dans la technique, dans la couleur, en fait dans tous les détails, et en fait vous aurez rien à apprendre et vous allez finir par le sentir, mais ça fonctionne dans absolument tout. Je veux dire par exemple, moi je fais à manger, je cherche pas à faire de beaux gâteaux, moi je veux juste que ce soit bon. Si j'allais discuter avec un pâtissier, on parlerait pas la même langue, clairement je suis pas du tout à son niveau, je vise pas la même excellence, je vise pas les mêmes buts, ce genre de trucs. C'est pas le même niveau et vous allez le voir en tant que super pâtissier, vous regardez les gâteaux des autres et vous dites ouais bah j'espère qu'il est bon, mais en fait il aurait fait ça, machin et tout. C'est pas pareil et ça dépend de ce que vous visez. Mais si vous n'avez pas envie d'investir dans une... je vais continuer avec mon truc de pâtissier. Si vous n'avez pas envie de faire de la cuisine plus, à quoi ça sert d'acheter un robot à 8000 balles alors qu'en fait concrètement vous savez même pas si vous allez passer toutes vos soirées à faire des gâteaux. Enfin, vous n'êtes pas obligé de passer toutes vos soirées à faire des gâteaux, je sais pas comment ils font les pâtissiers, mais vous voyez un peu l'idée quoi. Donc réfléchissez bien. Pour tout ce qui est artistique, une nouvelle fois, je vous parle à chaque fois du Discord, mais en fait c'est là où j'échange le plus et surtout où je ne suis pas seule à vous faire des retours. Donc si vous avez des questions sur les tablettes graphiques, déjà prenez le temps d'estimer concrètement le travail que vous allez faire dessus. Et ensuite on peut rediscuter vers quelle tablette peut vous convenir en fonction de votre rythme. Mais c'est du confort et limite un caprice que de choisir la meilleure tablette. Alors qu'en fait, la meilleure chose que vous avez à offrir, c'est du temps pour vous, pas pour un objet qui va le faire à votre place parce qu'il ne le fera pas à votre place. On voit la différence entre quelqu'un qui achète du super matos qui fait le taf à sa place et quelqu'un qui a du matos de merde mais qui fait des trucs extraordinaires. Vous le voyez, ça se sent, je vous le promets. Vous ne le voyez peut-être pas quand vous êtes adolescent, etc. Mais quand vous commencez à avoir plusieurs années, vous sentez la différence et vous savez avec qui vous pouvez parler ou pas parler parce qu'on n'est pas dans le même monde et on n'attend pas les mêmes choses. Donc voilà, n'hésitez pas à venir en parler sur le Discord, le lien est toujours en bas de la vidéo, ou même en fait vous pouvez venir discuter dans les commentaires de la vidéo en soi, mais voilà, je suis quasiment toute seule à répondre.
les autres font pas forcément attention aux commentaires des autres personnes, donc n'hésitez pas à passer sur le Discord. J'ai fait assez de blabla, je pense, beaucoup trop, et j'ai dû me répéter, donc maintenant, c'est parti pour probablement 6 mois, 1 an, à prendre des photos pas ouf, à m'exercer sur tout et rien, et à m'amuser comme une folle à tout tester. Et il va falloir que j'achète un bouquin pour apprendre à gérer ce truc, parce que ça a l'air d'être un monstre quand même. Et du coup, si vous voulez voir un peu comment ça avance, je donnerai des nouvelles sur Instagram. Dès le moment où j'aurai sorti cette vidéo, je vous ferai un peu un suivi de tout ce qui se passe. Allez, prenez soin de vous, dessinez bien, travaillez bien, expérimentez tout, et puis on se retrouve où vous voulez dans les vidéos sur Discord ou sur Insta. À bientôt.